Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Jésus parle en parabole. N'oublions pas qu'une parabole emploie un langage imagé. Elle n'est pas un reportage. Il s'agit plutôt de partir d'un récit ou d'un fait de vie qui nous fait entrevoir ce qu'est le royaume de Dieu et sa justice. Et par voie de conséquence, ce qu'est notre destinée et le sens de la vie, notre liberté et notre responsabilité. Et cette parabole nous dit au moins 3 choses essentielles. La première, c'est que notre vie humaine est quelque chose à prendre au sérieux. Elle n'est pas le brouillon de ce qui pourrait être recommencé. On pourrait dire que chaque journée, chaque geste, chaque parole et chaque choix deviennent semences d'éternité et en ce sens ont un caractère définitif. On ne revient pas en arrière, on marche vers l'avenir. L'amour est toujours au présent. La deuxième, c'est que l'amour de Dieu ne ressemble pas à un effaceur ni à une baguette magique. Son amour est créateur de confiance et de liberté. Son amour est un puissant révélateur de qui nous sommes. Et le jugement de Dieu, c'est être plongé dans son amour. Son amour nous révèle à nous-mêmes. Il éclaire nos consciences. Au fond, l'amour de Dieu est si grand qu'il nous rend responsables de notre destinée. Mais pas en nous laissant seuls, mais en faisant alliance avec nous. Je suis avec vous tous les jours. La troisième, c'est que la parole de Dieu est comme une clé de son royaume. Ils ont Abraham et Moïse, nous disait l'Évangile, qu'ils les écoutent. Je pense aussi à Marthe et Marie. Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie, dit Jésus, a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. La parabole de ce dimanche nous pose la question, qu'est-ce que la richesse? Il y a la richesse précaire, celle qui accumule, qui entasse, qui nous entraîne dans le mécanisme de la méfiance, de la protection, de l'inquiétude. C'est ce qui se passe dans la première lecture. Les riches d'Israël se croient en sécurité. Cette richesse diminue gravement l'homme. Elle diminue l'homme dans ses relations. Il ne voit plus les autres. Ses yeux et son cœur sont fermés. Remarquons que le riche de l'Évangile n'est pas injuste. Il n'exploite pas, mais il ignore. Amos reproche aux riches leur désintéressement pour le sort du pays. Dans leur luxe, ils ne voient plus rien. C'est terrible l'indifférence. Le riche de la parabole ne voit pas Lazare. Il ne le méprise pas non plus, mais il reste indifférent, ce qui est pire. Face au mépris, je peux me situer, je peux répondre, me défendre. L'autre reste un vis-à-vis, même si je ne partage pas tout avec lui. Il n'en va pas de même avec l'indifférence, car celle-ci, c'est une infirmité de l'esprit et du cœur. Je n'ai pas de prise devant quelqu'un d'indifférent, puisque pour lui, c'est comme si je n'existais pas. C'est comme si j'étais entré dans la peau de l'homme invisible. Pour lui, je ne suis tout simplement pas là. L'indifférence tue l'amour et anéantit la vie. Le riche se suffit à lui-même. Il a oublié ce principe premier que nous sommes des êtres de relation, puisque nous sommes nés et nourris par les relations. Seuls, nous ne pouvons pas exister. Nous avons besoin les uns des autres pour vivre et grandir. Et Jésus le Christ est venu révéler la vraie richesse. Vous savez, celle qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est l'amour confiant envers Dieu le Père et l'amour de nos frères et sœurs jusqu'à partager avec eux. C'est la foi, bien sûr, elle ne me donne aucune certitude, mais elle rend mon cœur confiant et ouvert à un autre que moi-même. Le monde est une vraie richesse si c'est une richesse pour tous. Le lieu où se développe un esprit fraternel sans frontières. Sinon, il devient explosif, invivable. Saint Paul écrivait aux Romains
La création assujettie à la vanité, malgré elle, cause notre perte. La parabole nous parle d'un monde cassé, qui fait place à un immense fossé. Ce fossé est creusé par l'absence d'amour, le repli sur le confort. L'abîme d'indifférence et de méconnaissance amorce l'abîme de l'au-delà. Nous ne restons riches éternellement que d'une chose, l'amour vécu dans la justice et la vérité. Cette parabole nous dit qu'il n'y a pas de riches ni de pauvres à l'état pur. En chacun de nous, il y a les deux. Notre mort et résurrection seront l'heure de la vérité. La clé, c'est l'écoute de la parole, et la parole, c'est le Christ. Nous connaissons les consignes qu'il laisse à ceux qui acceptent de le suivre. N'emportez ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie. Mettez des sandales aux pieds, ne prenez pas de tunique de rechange. Au fond, l'évangile de ce dimanche est une grande et bonne nouvelle. Dieu nous rend responsables en nous permettant de poser des choix libres, mais en nous rappelant aussi que la foi doit toujours rester le moteur de notre marche, une foi qui nous ouvre les yeux à la manière du Christ. Pour terminer, je vous laisse avec ce texte de Madeleine Delbrel. Être pauvre, ce n'est pas intéressant. Tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume des cieux. Mais seuls les pauvres le possèdent. Aussi, ne pensez pas que notre joie soit de passer nos jours à vider nos mains, nos têtes et nos cœurs. Notre joie est de passer nos jours à creuser la place pour le royaume des cieux. Il est inouï de savoir Dieu si proche, de savoir Dieu si près de nous, de savoir son amour possible, tellement en nous et avec nous, et de ne pas lui ouvrir cette porte unique et simple de la pauvreté en esprit. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.